L'autre jour, j'ai enregistré plusieurs vidéos et après coup, c'est toujours désagréable, je me suis rendu compte que le son était pas nickel. Un moment, on m'entendait à peine, un moment, on m'entendait trop fort, et pourtant, il me semblait avoir appliqué les bons filtres. J'avais changé plusieurs fois mes filtres dans OBS, donc ça devient, c'était pas super cool. Donc je me suis dit, il serait temps que je me fasse une petite vidéo récap pour bien me rappeler de quels sont les filtres de base à mettre sur un micro pour avoir un micro de qualité. Donc là ici, bien sûr, on est dans OBS et j'ai juste mis un micro. Ici, on voit mon micro, comme ça on voit tout de suite le level, le vumètre, pour comme ça on connaît tout de suite le level de mon micro. Alors, j'ai mis ici, voilà les différents filtres. Si je les mets là, on devrait pouvoir suivre ce qui se passe en même temps. J'ai mis forcément que les filtres les plus importants. Ceux qui servent vraiment à avoir un son de qualité. J'ai pas voulu mettre tout ce qui est un petit peu luxe pour améliorer sa voix, changer sa voix, etc. Là, j'ai les filtres de base. Le premier point, mais c'est fou, hein, ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos avec OBS, et j'ai découvert ça cet après-midi seulement. Le premier point important, c'est que l'ordre des filtres, ici, pour le son, a une importance. Les filtres sont appliqués au son dans l'ordre dans lequel ils se trouvent ici, de haut en bas. Et je ne savais pas. Donc ce qui fait que ça peut tout changer. En fonction de certains filtres qu'on applique, forcément, après, derrière, la qualité ne sera pas la même, quoi. Donc voilà. Donc une première chose, alors peut-être que c'est le cas aussi pour les images, oui sûrement, pour les images, pour les vidéos. J'ai même pas pensé au fait qu'il pouvait y avoir un ordre des filtres dans OBS Studio. Quel est en fait l'objectif de mettre des filtres dans OBS Studio? L'objectif de base, c'est de faire en sorte que, quelle que soit la façon dont on parle, le son reste constant, qu'il y ait un volume qui reste tout le temps confortable. Que si jamais je baisse la voix, ou si jamais je parle fort, que la différence entre les deux ne soit pas trop notable. Et que justement, par exemple, si je parle doucement, que je me mets à murmurer, mais d'un seul coup à parler très doucement, que ça reste audible au niveau de la vidéo, sinon ça n'a aucun intérêt. Et c'était ça mon problème. L'autre fois, j'ai fait des vidéos sur un jeu, je me suis filmé en train de jouer, et il y avait la musique du jeu, et je me suis mis à parler doucement, et ben on n'entendait plus ma voix. Et ben, quand on fait une vidéo d'1 heure sur un jeu, ou même sur autre chose, et qu'à la fin on se rend compte que le son est inaudible, c'est pas hyper sympa, et après s'il faut le retoucher derrière avec un logiciel de montage, c'est non seulement pas parfait, pénible, long, et voilà, ça sert à rien. Donc, voilà les 3, 4, les 4 filtres qui me paraissent indispensables à paramétrer dans OBS Studio. Puisqu'on part du principe qu'il faut que la hauteur de ma voix soit toujours à peu près au même volume, quelle que soit la façon dont je parle, on va commencer par le gain. Le gain en haut, c'est une façon de amplifier le son global de ma voix. Alors pour le plaisir, attention les oreilles, je vais tous les désactiver. Voilà, comme ça on va réactiver au fur et à mesure chacun des filtres pour voir l'incidence que ça a. Donc, la première chose à faire, d'abord, c'est de parler normalement et de positionner le micro de la façon qui sera positionnée lorsqu'on va enregistrer globalement nos vidéos. Il faut bien sûr pas qu'on change à chaque fois la distance qu'on a avec le micro, sinon forcément la capture du son ne sera pas la même. Sachant que lorsque je parle, il faudrait que naturellement ma voix soit aux alentours de moins 3 décibels, donc à peu près au milieu de la zone rouge. Elle est un tout petit peu basse, là quand je parle, donc on va rajouter un petit peu de gain. Je l'active le gain, et là maintenant, quand je parle normalement d'un seul coup, là ma voix est naturellement au-dessus du jaune, un peu dans le rouge. Ça peut peut-être un peu être désagréable puisque je n'ai pas mis encore tous les filtres. Mais si je parle doucement, voilà, si je parle doucement, ça augmente quand même déjà le volume de base. On ne va pas parler fort pour l'instant. Partant de là, on va mettre le compresseur. Alors le gain ici, je ne vous ai pas fait voir bien sûr, mais il suffit juste de le régler en glissant ici la barrette de droite à gauche. Ici on est à 5 décibels, c'est vraiment une façon d'amplifier la voix. Donc juste, il faut jongler avec
ce réglage-là pour voir ici quel niveau on obtient pour être grosso modo au milieu du rouge, dans les max. Le compresseur, lui, il est intéressant, le compresseur. Le compresseur, on touche que au seuil ici et gain de sortie. On va pas, si on bricole l'attaque, le relâchement et le ratio, ça devient un peu plus subtil. Moi, juste avec les réglages de base, j'arrive déjà à faire quelque chose de correct. Le seuil ici, c'est pour lui demander de baisser les sons trop haut. Donc là, justement, je lui demande de descendre de 3 décibels, puisque c'est à peu près, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la zone rouge, il faut qu'on soit à peu près à moins 3. Donc je lui demande de ne pas aller au-dessus de moins 3 si jamais je parle fort. Et là, on voit que si je commence à parler fort, il a plus de mal à monter. Alors que si j'enlève le compresseur et que je parle fort, là, il monte, vous voyez, on est saturé. Donc, non seulement ici, ça lui demande, ça coupe le son si jamais je monte trop haut, ça le réduit. D'accord ? C'est un compresseur, ça le compresse en haut, avec le seuil, là, ici. Et en bas, le gain de sortie, lui, par contre, il augmente les sons qui sont faibles. Et là, d'un seul coup, si je parle doucement, c'est vachement, le son est plus fort que si je parle fort, il est déjà au même niveau. Donc ici, le gain en sortie, ça permet d'augmenter, et c'est rigolo, il est aussi à moins 3 et quelques aussi à peu près, ça permet d'augmenter les sons faibles en bas, donc, pardon, oui. Désolé. Donc, ça permet de rehausser les sons faibles en bas et de diminuer les sons forts en haut. Ça, c'est le compresseur. Donc, on voit bien l'idée que ça fait. Le gain, ça augmente globalement le volume de tout le son, alors que le compresseur, lui, limite en haut et en bas, enfin, augmente en bas et limite en haut le son. Justement, puisqu'on parle de limiteur, le limiteur ici, c'est pareil, il a juste un seuil, c'est marrant, il est encore à moins 3,6, ce qui paraît cohérent puisque c'est mon level maximum, moins 3 décibels. En fait, lui, le limiteur, il évite de saturer le son. Si jamais je parle très fort, voilà, là, je suis désolé, j'ai vraiment parlé très fort, et le son, on a vu, n'a pas saturé en bas, alors que tout à l'heure, quand j'ai éternué, le son a carrément saturé. Donc le limiteur, ça évite de faire exploser le son, de saturer. Donc c'est super important, parce que si d'un seul coup on se met à crier, faut que le son reste au même niveau. Et enfin, les deux derniers, noise gate et suppression du bruit, ont un peu la même fonction, mais ne sont pas paramétrables de la même façon. C'est pour ça que j'ai laissé les deux. Je viens de découvrir, moi d'habitude, j'utilisais le noise gate. Le noise gate, c'est donc le niveau auquel on laisse passer le bruit ambiant. Donc, démonstration, je l'active. On l'affiche dans les paramètres. Alors, il faut savoir que cette version du noise gate, c'est marqué ici, c'est un plugin VST qui peut donc se télécharger et s'installer dans OBS Studio. Ça permet de rajouter plus de filtres au niveau audio et même dans d'autres domaines. Donc c'est des plugins VST. VST, c'est un système de gestion audio bien connu. Donc ça permet, vous voyez, de rajouter ici plein de plugins différents pour avoir plein d'actions différentes sur le son. Mais là, donc j'ai mis moi le gate, et si j'affiche les paramètres du gate, le principe c'est que je vais me taire, et vous allez voir ici les deux flèches vertes qui vont descendre, et à l'endroit où elles vont rester, c'est l'endroit du bruit ambiant qu'il y a chez moi. Voilà. Donc vous avez vu, elles étaient à cette hauteur-là, juste en dessous de forcément où j'ai réglé mon potentiomètre. Là, on règle ce potentiomètre, donc on le règle en faisant silence, juste au-dessus de la hauteur du bruit ambiant. Ce qui veut dire que comme ça, tous les petits bruits ambiants qu'il peut y avoir, des ventilateurs, des bruits de voitures, quels que soient les bruits qu'on peut avoir autour de chez nous, autour de nous, les bruits ambiants ne passeront pas dans le micro, puisqu'ils seront coupés par cette porte de bruit. Alors, il faut bien sûr bien le régler pour que la voix démarre au bon moment. Parce que si, lorsque ma voix démarre, il la considère encore comme du bruit, il peut y avoir parfois des sauts dans la voix. Donc voilà, on joue avec ce truc-là pour régler le niveau de nuisance du bruit. Et pareil, il y a encore plein de boutons derrière auxquels j'ai pas trop touché. Pour l'instant, j'ai utilisé que celui-là. Mais justement, j'ai découvert ce suppression de bruit, qui est un filtre en fait standard ici, qui apparaît, suppression de bruit. Et en fait, ce filtre-là, si je l'active que lui, il fonctionne direct, sans rien avoir à faire d'autre. Bon, ici, il y a juste un paramètre, c'est en fonction de la carte graphique ou du processeur qu'on a, il peut utiliser plus ou moins de ressources de l'ordinateur. Alors, ça peut
si jamais vraiment on a un ordinateur qui est un peu trop faible, ça peut être un argument pour utiliser le noise gate. Mais sinon, le suppression de bruit, sans rien avoir à paramétrer, si je me tais, aucun bruit ambiant. Alors que si je le désactive, tiens, et que je me tais, c'est flagrant, hein. Il y a vraiment un bruit ambiant. Je le vois, moi, ici, sur au niveau du level. Alors que si je l'ai activé, voilà, aucun bruit ambiant. Voilà. Les restes, tous les autres filtres qu'on peut trouver, ça va être des filtres comme les equalizers, les choses comme ça, comme je disais tout à l'heure, pour changer un petit peu notre timbre de voix, pour s'amuser à rajouter des effets, etc. Mais c'est vraiment pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir un level de son, comme là, j'espère qu'il est. Voilà, donc je voulais me rappeler de ces filtres qui sont très importants à utiliser. Comme ça restera sur ma chaîne pour la postérité. Ça va m'aider moi. J'espère que ça vous aidera vous aussi si vous passez par là. Et je continuerai comme ça de temps en temps à faire des petites vidéos juste toutes simples d'astuces. Déjà que ça me serve à moi de pense-bête et si ça peut être utile aux autres aussi, ça sera parfait. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.